Dans cette capsule, on va apprendre à lever l'indétermination infinie sur infinie dans une limite lorsque la fonction est rationnelle. Donc, donnons-nous un exemple pour trouver des stratégies pour lever notre indétermination. Donc, l'exemple, ça va être la fonction 4x à la 3 moins 3 sur x à la 3 plus 2x moins 3 lorsque les valeurs de x tendent vers l'infini. On peut voir tout d'abord que c'est bien la limite d'une forme indéterminée infinie sur infini. Si les valeurs tendent vers l'infini, donc prendre de très grandes valeurs, notre numérateur 4x3 moins 3 va tendre vers l'infini. Donc, la forme va être infini moins 3, ça tend vers une très grande valeur. Et au dénominateur, on va avoir un infini plus infini moins 3. Alors, ça reste très grand, ça tend vers l'infini. Donc, comment on pourrait trouver une stratégie pour lever notre indétermination infinie sur infini? En fait, notre objectif, ça va être de mettre en évidence des facteurs x à la n au numérateur et au dénominateur, pour ensuite les simplifier. Donc, laissez-moi vous l'expliquer à travers l'exemple pourquoi on utiliserait cette stratégie. Alors, pour réaliser notre exemple, on va détailler les étapes à suivre pour pouvoir bien comprendre la démarche globale. Voilà les 4 étapes qu'on va faire. Commençons par la première, trouver la forme de la limite. Donc, ça a déjà été fait précédemment. La limite est d'une forme indéterminée infinie sur infini. La deuxième étape maintenant, on dit mettre en évidence les x à la plus grande puissance au numérateur et au dénominateur. C'est en lien avec notre objectif précédent de simplifier des x à la n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre en évidence des x à la plus grande puissance? Bien, regardons notre numérateur 4x3 moins 3. C'est un polynôme de degré 3. Alors, le x à la plus grande puissance, ce serait 3. Donc, il faudrait mettre en évidence x à la 3. Même chose pour le dénominateur, on a aussi un polynôme de degré 3, ce qui veut dire qu'on va également mettre un x à la 3 en évidence. Alors, allons-y. Alors, je veux faire la limite lorsque x tend vers l'infini. Je mets en évidence x à la 3 au numérateur et x à la 3 au dénominateur. Donc, je vais mettre des parenthèses pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'il reste exactement quand on fait cette mise en évidence-là. Eh bien, au numérateur, on avait 4x3 moins 3. En mettant x à la 3 en évidence, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé chacun des termes de mon polynôme par x à la 3. Ce qui veut dire que 4x3, lorsque je divise par x à la 3, bien, il va rester 4. Et la même chose, moins 3, lorsque je le divise par x à la 3, bien, justement, j'ai ma fraction moins 3 sur x3. Pour le dénominateur, si on met aussi le x à la 3 en évidence, bien, mon premier terme, qui était x3, il va rester 1 parce que c'est x à la 3 divisé par x à la 3. Pour le deuxième terme, qui est 2x, donc on le divise par x à la 3. Et le troisième terme, qui est moins 3, on le divise également par x à la 3. Alors, on vient de mettre en évidence notre x à la plus grande puissance au numérateur et au dénominateur. On est rendu à la troisième étape, c'est-à-dire simplifier. Simplifier, commençons bien sûr par les termes x à la 3 qu'on a mis en évidence devant nos parenthèses. Si on les simplifie, c'est qu'on les divise ensemble, il va rester 1 à la fin. Ce qui veut dire que la limite lorsque x tend vers l'infini de ma nouvelle fonction simplifiée, ça va être au numérateur 4 moins 3 sur x à la 3 et au dénominateur 1 plus. On peut faire une simplification ici dans la fraction 2x sur x3. En divisant les x, on voit qu'il va rester x à la 2 au dénominateur et moins 3 sur x3, c'est mon troisième terme de mon dénominateur. Alors, on a terminé la simplification. Maintenant, il reste à évaluer la limite de la fonction simplifiée. Alors, on veut faire une limite lorsque les valeurs de x tendent vers l'infini. Les fractions que vous voyez à l'intérieur de notre fonction sont de la forme k sur infini. Pourquoi? Parce que les valeurs de x tendent vers l'infini et vous avez des puissances de x qui tendent également vers l'infini. Donc, toutes ces trois fractions-là, ce sont des fractions k sur l'infini qui est une forme qui tend vers 0. Ce qui veut dire que les trois fractions vont tendre vers 0. Et donc, le résultat de ma limite devient 4 moins 0. Donc, 4 divisé par 1 plus 0 moins 0. Alors, au dénominateur, il nous reste 1. Ce qui veut dire que le résultat de ma limite va être égal à 4.
Alors, cet exemple résume les stratégies pour lever une indétermination infinie sur une fonction rationnelle. Maintenant, je vous laisse sur une petite question. Seriez-vous en mesure de trouver ou de deviner votre résultat de votre limite si votre polynôme au numérateur a un degré plus élevé que celui du dénominateur? Ou vice-versa, le degré du dénominateur serait un degré plus élevé que votre numérateur? Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie. À la prochaine.